vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Période de transition au Ghana. John Mahama retrouve la Jubilee House dans un climat de passation pacifique. Accra. À l'issue de la récente élection présidentielle au Ghana, le paysage politique national s'apprête à vivre un retour inattendu, celui de John Dramani Mahama, figure bien connue de la scène ghanéenne, qui devrait retrouver dans les prochaines semaines le prestigieux siège présidentiel de la Jubilee House. Tandis que l'administration sortante, incarnée par Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, entame ses derniers jours aux commandes du pays, un processus de transition s'organise dans le respect de la Constitution, des usages républicains et d'une tradition démocratique dont le Ghana est régulièrement salué comme l'un des meilleurs représentants en Afrique de l'Ouest. Après le verdict des urnes, qui a vu le Congrès national démocratique, NDC, l'emporter avec 6 328 397 voix contre 4 657 304 pour le nouveau Parti patriotique, NPP, le futur président a été invité par son prédécesseur à la Jubilee House, symbole du pouvoir exécutif. Cette entrevue, attendue par l'ensemble des forces vives de la nation, s'inscrit dans un contexte chargé d'histoire, puisqu'il y a 8 ans, en décembre 2016, la même scène s'était déroulée, mais en sens inverse. À cette époque, John Mahama, alors président en exercice, avait accueilli Nana Akufo-Addo, vainqueur de l'élection, pour préparer la transition. Aujourd'hui, c'est au sortant de rouvrir les portes du palais présidentiel afin de mettre en place un dispositif destiné à assurer une passation de pouvoir fluide et transparente. Un rendez-vous chargé de symboles. L'arrivée de John Mahama à la Jubilee House ne constitue pas seulement un geste protocolaire. Elle symbolise la capacité du Ghana à organiser des alternances politiques sans heurts, un fait suffisamment rare sur le continent pour être souligné. Le Ghana a su, au cours des dernières décennies, consolider un système électoral robuste, garantir l'indépendance de certaines institutions clés et favoriser ainsi un climat dans lequel la volonté populaire prime sur tout autre enjeu. Le retour de John Mahama, président de 2012 à 2017, témoigne également du poids de la démocratie ghanéenne, où les citoyens, lassés de certaines orientations économiques ou politiques, ont choisi par les urnes de tourner la page. Cette leçon de maturité démocratique transparaît dans la volonté des deux hommes d'État de collaborer. Nana Akufo-Addo, arrivant au terme de son second mandat, n'a pas fait d'obstruction. Au contraire, il a accueilli le nouveau président élu avec courtoisie, assurant devant la presse son soutien total dans ce processus de transition. Ce climat serein rappelle que la compétition électorale au Ghana, malgré son intensité, est encadrée par des règles institutionnelles fortes et respectées. De son côté, John Mahama a souligné l'importance d'une coopération franche afin de permettre à son administration d'entamer son mandat dans les meilleures conditions possibles, réitérant son engagement à travailler, dans l'intérêt du Ghana, et à garantir une transition fluide. Des équipes de transition déjà formées et opérationnelles. La loi présidentielle numéro 845 de 2012, qui encadre le processus de transfert des responsabilités exécutives, prévoit l'installation d'équipes chargées d'examiner les dossiers en cours, de répertorier les engagements budgétaires, de dresser un état des lieux de l'administration publique et de préparer l'arrivée du nouveau gouvernement. Comme le prévoient les textes, 2 équipes de transition ont ainsi été annoncées après la rencontre entre les 2 leaders. Côté gouvernement sortant, l'équipe est dirigée par la chef de cabinet Akosua Frema-Ozeopar, personnalité de confiance du président Akufo-Addo. Cette haute responsable a joué un rôle central durant le mandat précédent, coordonnant l'action gouvernementale et s'assurant du bon fonctionnement des institutions. Elle aura désormais pour mission de transmettre toutes les informations nécessaires aux successeurs, facilitant ainsi la continuité de l'État sans interruption majeure. De l'autre côté, l'équipe du président élu est conduite par Julius Debra, ancien chef de cabinet sous John Mahama, qui connaît parfaitement l'appareil étatique et ses rouages. Son expérience devrait permettre d'absorber en douceur l'ensemble des dossiers sensibles et de mettre rapidement en œuvre les priorités de la nouvelle administration. Cette configuration met en lumière une forme de professionnalisme dans l'exercice du pouvoir. Plutôt que de voir la transition comme un champ de bataille ou un lieu de règlement de comptes, le Ghana y perçoit une étape normale, voire nécessaire, de la vie démocratique. Les dossiers seront examinés, les points de blocage identifiés, les priorités établies, de sorte que John Mahama et son équipe puissent, dès le début du mandat, inscrire leurs actions dans la continuité des acquis ou, le cas échéant, corriger ce qui doit l'être. En somme, il ne s'agit pas de réinventer la roue,
mais de s'appuyer sur l'existant pour faire évoluer le pays dans la direction voulue par la majorité des électeurs. La reconnaissance d'une vice-présidente élue, une première historique. Cette transition ne marque pas seulement le retour d'un ancien président, elle souligne également un fait inédit dans l'histoire politique du Ghana, l'accession de Nana Jane Opoku-Agyemang au poste de vice-présidente. Nana Akufo-Addo n'a pas manqué de saluer cet événement, le qualifiant d'exploit, qui mérite d'être célébré par nous tous. Première femme à atteindre cette fonction, Nana Jane Opoku-Agyemang incarne l'ouverture progressive de l'espace politique ghanéen aux femmes et signe une étape décisive dans la représentativité genre, enjeu crucial dans un pays où la participation politique féminine demeure encore minoritaire. La vice-présidente élue était jusque-là une figure respectée du monde académique et politique. Ministre de l'Éducation sous le précédent mandat de John Mahama, elle avait mis en œuvre plusieurs réformes, insisté sur l'amélioration des infrastructures scolaires et encouragé la formation continue des enseignants. Aujourd'hui, sa présence au sommet de l'État envoie un message fort à la jeunesse et aux femmes du Ghana, la politique nationale n'est plus un espace exclusivement masculin, et les plus hautes responsabilités peuvent être accessibles à tous, quel que soit le genre. Un contexte économique et social à redresser. L'un des points centraux du discours de John Mahama, tant durant sa campagne qu'à l'issue des élections, concerne la situation économique du Ghana. Le président élu n'a jamais caché son scepticisme quant aux politiques menées par l'administration sortante. Selon lui, le Ghana se trouverait dans un abîme économique, plongé dans une crise que symbolise la dépréciation continue du cedi, la monnaie nationale. Cette baisse de valeur aurait un impact concret sur le pouvoir d'achat des ménages, renchérissant le coût des biens importés et affectant le niveau de vie des plus modestes. La pandémie mondiale, la volatilité des marchés internationaux, la hausse des prix des matières premières et l'inflation compliquent la tâche de tout gouvernement africain, y compris au Ghana. Toutefois, John Mahama semble convaincu que des mesures vigoureuses peuvent être prises pour redresser la situation. Parmi les pistes envisagées, on pourrait citer le renforcement de l'industrie locale, l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'optimisation de la fiscalité ou encore des investissements ciblés dans les infrastructures productives, l'agriculture et l'éducation, afin de mettre en place un modèle de croissance inclusif et durable. Si le NDC a retrouvé les clés du pouvoir, c'est aussi parce que les électeurs ghanéens ont jugé que le précédent gouvernement n'a pas suffisamment su contenir l'endettement, l'inégalité économique ou le chômage. Le scrutin a exprimé une aspiration à l'efficacité, à la transparence et à la solidarité. Le retour de John Mahama s'accompagne donc d'une lourde responsabilité, il lui faudra prouver dans les faits que ses promesses ne relèvent pas du simple discours électoraliste, mais qu'elles constituent une feuille de route concrète, apte à relancer la machine économique et à améliorer les conditions de vie des populations. Un défi démocratique pour toute la région. Le Ghana est souvent considéré comme un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest. À l'heure où certains pays de la sous-région traversent des crises politiques, des conflits internes, ou peinent à instituer une démocratie durable, la passation de pouvoir sereine entre Nana Akufo-Addo et John Mahama résonne comme un signal positif. Au-delà des frontières nationales, c'est tout un modèle de gouvernance qui se trouve renforcé. En offrant au monde l'image de deux hommes politiques capables de s'asseoir ensemble, d'échanger, de respecter l'état de droit et de préparer la relève sans violence. Le Ghana prouve une nouvelle fois que la démocratie n'est pas un vain mot dans cette partie du continent. La solidité des institutions ghanéennes, la maturité de son électorat, la liberté de la presse, le rôle actif de la société civile et la crédibilité des organes électoraux contribuent à ce climat. Les partenaires internationaux, qu'ils soient africains, européens, américains ou asiatiques, voient dans cette transition un gage de stabilité, un atout pour l'attraction des investissements et la poursuite d'une coopération fructueuse. L'image renvoyée par le Ghana, c'est celle d'un pays conscient que le pouvoir appartient au peuple et non à une élite fermée. C'est l'idée que les citoyens peuvent choisir, sanctionner, promouvoir, et qu'en fin de compte, ce sont leurs votes qui façonnent l'avenir de la nation. Une ère nouvelle et des espoirs multiples. À mesure que le compte à rebours s'achève et que l'administration Akufo-Addo vit ses derniers jours, l'attention se tourne vers les premières mesures que prendra John Mahama à son retour à la Jubilee House. Les défis sont nombreux, stabiliser le cedi, redynamiser l'économie, renforcer les secteurs clés de la santé et de l'éducation, consolider les infrastructures, soutenir l'entrepreneuriat, lutter contre la corruption et rétablir la confiance dans les institutions. Il s'agira également de tenir compte des nouveaux enjeux régionaux et internationaux, qu'il s'agisse du commerce interafricain, de la transition énergétique ou de la sécurité. Par ailleurs, le retour de Mahama s'accompagne d'une attente particulière concernant le climat politique interne. Ayant déjà exercé le pouvoir, il sait qu'il sera observé de près, non seulement par l'opposition, mais aussi par la société civile, la jeunesse et les médias.
Le fait qu'une femme, Nana Jane Opoku-Agyemang, occupe désormais la vice-présidence incarne une ouverture symbolique, mais les résultats concrets devront suivre. La population ghanéenne attend des réformes profondes et rapides, car le verdict des urnes a clairement indiqué une volonté de changement. En définitive, ce retour à la Jubilee House, fruit d'un processus démocratique exemplaire, ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Ghana. La transition en cours, encadrée par la loi, soutenue par des équipes qualifiées et placée sous le sceau du dialogue, constitue un solide fondement pour un mandat qui s'annonce décisif. En redonnant leur confiance au NDC et à John Mahama, les Ghanéens ont exprimé leur foi dans la capacité de leur pays à relever les défis économiques, sociaux et politiques à venir. Dans les prochains mois, la Jubilee House sera le théâtre d'orientation majeure qui, si elles sont menées avec discernement, pourrait renforcer encore la place du Ghana comme un pilier démocratique et économique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.